Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h53. Ludovic a réagi tout de suite en écoutant tout à l'heure Maître Lotte et nous parler de la DZ Mafia, de cette vidéo. Ludovic est à Aubenas. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous le matin. Vous êtes à Aubenas, dans l'Ardèche. Oui, tout à fait. Oui. Bon. Je connais bien Aubenas. Il fait bon ce matin, Aubenas ? Alors on a beau temps, on a pris bien la pluie là, mais là aujourd'hui on a une belle journée qui s'annonce. Bon, il va y avoir des champignons alors. Hein. S'il n'y a pas de vent après la pluie, un peu de soleil, sans vent, il y aura des champignons. C'est le vent l'ennemi du champignon. C'est vrai. Ludovic, incroyable hein, cette mafia, cette DZ Mafia, cette vidéo. Surprenant, hein, vraiment très très surprenant. Je l'ai eu l'occasion de la voir, j'ai été estomaqué. Ah oui. Oui. Ça m'a fait penser à l'époque avec le FLNC, la façon dont ça a été monté. Exactement, c'est pareil. Et puis, on a tous vu les séries sur le narcotrafic au Mexique. C'est ça, hein ? On en est là. Oui. Ils essaient de se donner une conduite, quoi. Peut-être, je suis vraiment même surpris qu'ils aient mis ce type de vidéo en ligne. Très honnêtement, je comprends pas. On a l'impression qu'ils voudraient se faire racheter une faute. Est-ce qu'ils ont dépassé une limite au niveau de leur secteur d'activité et dans leur groupe, dans leur milieu de... Je ne sais pas. Franchement, c'est déplorable. Hein, dans tous les cas, un mineur d'employer un mineur pour tueur à gage, je trouve ça horrible. Oui, non, mais ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais je pense que il va falloir. Enfin, là, ils sont peut-être allés un peu loin parce que j'ai vu que le parquet avait ouvert. Enfin, il y a une enquête qui est ouverte. Je pense qu'ils sont peut-être allés un peu loin. Ludovic, il n'y a pas le problème dans ces trafics de stupéfiants, c'est que c'est mondial et il n'y a pas vraiment. Enfin, je sais pas, de coopération, me semble-t-il, sur la planète mondiale pour lutter contre ce fléau qui touche. Mais on parle beaucoup de la France, évidemment, c'est normal, nous sommes concernés, Marseille, mais pas que Marseille. Mais dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui est épargné par ce trafic. Non, en effet, c'est un problème, un cataclysme mondial, hein, ces histoires de drogue. Donc, malheureusement, j'ai l'impression qu'au niveau de l'histoire humaine, la drogue a toujours existé, que ce soit l'alcool aujourd'hui qui est accepté, mais avant d'autres types de drogues. Et je crois que les gens malheureux, ça montre juste le malheur des gens. C'est le problème, c'est pourquoi les gens consomment de la drogue. Oui. Donc maintenant, c'est ce genre d'organisme qu'ils essayent d'avoir une mentalité, une prestation presque humaine. Des fois, ils apportent même le croissant et les petits déjeuners pour les gens qui viennent chercher de la drogue le matin. On n'est pas à Brico-Dépôt, hein, je ne vais pas me faire de pub pour des magasins de bricolage, mais qui, voilà, c'est un truc incroyable. Ludovic, ce trafic de drogue qui alimente le terrorisme, qui alimente tout ce qu'il y a de plus affreux sur notre planète en plus. Bien, merci Ludovic. On va prendre Hakim sur un sujet tout autre. Bonjour Hakim. Oui, bonjour Jean-Jacques. Comment ça va le matin Hakim ? Ce matin. Écoutez, ça va très bien, c'est une journée qui démarre, on est jeudi. À Villeneuve-sur-Lot. Oui. Et vous êtes supporter du PSG. Bien, vous allez avoir un grand rival à Paris. On va avoir un grand rival à Paris avec le PFC. Oui, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. PFC qui va être racheté donc par Bernard Arnault et Red Bull. Ça va être puissant hein, face au PSG. Bien sûr. C'est toujours une bonne nouvelle, d'abord qu'une grande famille, assez connue en France, fasse des investissements dans le football, c'est très bien. Oui, ça c'est bien. En Italie, il y a la fameuse famille Agnelli en Italie qui le fait depuis des générations, de père en fils. Oui. Bon, je ne connais pas assez bien l'économie du football, je ne sais pas si on gagne de l'argent dans le foot, j'en suis pas sûr. On en perd. Voilà, bon. Enfin, donc c'est une famille, la famille Arnault, qui peut perdre de l'argent. Voilà, mais c'est toujours bien, on va pas, c'est très bien. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y avait une incongruité dans le football français. Vous regardez tous les clubs en Europe, dans les capitales, vous avez 2 clubs. Oui. On était les seuls, dans ce cas-là, à avoir un seul club, professionnel je parle, qui a de l'importance, et qui n'avait pas un club rival. Vous regardez les pays voisins, partout, vous regardez l'Italie, Milan AC, Inter de Milan. Oui. Rome, vous avez 2 clubs. Oui. Vous avez l'AS Rome, la Lazio. L'Angleterre à Londres, je vous en parle pas.
Il y en a 7. Il y en a 7 voilà, à Londres. Voilà, 7 en première division anglaise. Voilà, Madrid. À Madrid, vous avez deux grands clubs. Deux plus dans la banlieue de Madrid, il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas que les deux, Atlético et Real. Hein. Ah, moi, je connaissais que l'Atlético. Le Rayo Vallecano, par exemple. Ah oui. Il y en a un autre. Voilà. Barcelone, il y a l'Espagnol de Barcelone. Exactement. À Lisbonne, il y a le Sporting et Benfica. Voilà. Bon, je vais pas à Berlin, il y en a 2. On va pas énumérer absolument tous les clubs. Voilà. Mais Glasgow. 7 à Londres. 7, Chelsea, Tottenham, West Ham, Arsenal, Fulham, Brentford, Crystal Palace à Londres. Voilà. Donc de quoi on a peur? À Glasgow, vous avez 2 clubs, le Celtic et les Rangers. Oui. Et là, on rentre dans les histoires de religion. Enfin bon, c'est un autre débat. Donc c'est bon pour le football français. C'est très très bien. Bon. Et en plus de ça, je pense que donc les nouveaux investisseurs ont peut-être une chance dans le sens où ils vont pas refaire les mêmes erreurs du Paris Saint-Germain. Ils vont s'inspirer de leurs erreurs pour bâtir, parce que là c'est pour des années. Oui. Il faut bâtir sur des années. Ils ont de la chance, ils vont pouvoir s'appuyer sur les bêtises. En tout cas, moi je suis d'accord avec vous, c'est bon pour le football français, c'est bon pour Paris, et ça va un peu mettre un coup de fouet au Paris Saint-Germain. Hein. Bien, merci beaucoup. Merci à vous, Hakim, et merci d'être avec nous le matin sur Sud Radio. Il est 7h59.